Aujourd'hui, Johnny nous raconte l'arrivée de la famille Éluard au Chaulnes en 1958. Alors Johnny, dis-moi, qu'est-ce que tu as comme lien toi avec les Chaules? Ben, voilà, j'ai l'historique un peu de ce que mes grands-parents ont vu, ont entendu sur les Loirs quand ils sont arrivés en 1958. Donc, moi, je suis né en 60. Voilà, le père, je l'ai vu une fois ou deux. Et c'est surtout les filles, après Anne-Marie et les deux frangines. Et quand ils sont arrivés en 1958, ils avaient été expropriés des Ardennes là-haut. Alors par contre, je sais pas si c'était pour une autoroute ou pour une voie ferrée. Et donc ils s'étaient retrouvés à acheter cette exploitation-là après le consortium. Il y a un consortium de 1946 par là qui avait racheté des avocats, des mecs de la route de Périgueux qui avaient racheté ça en société. C'était Paul Faure qui était ministre de l'Industrie, qui était à l'époque avait acheté ça. Là, il y avait des vignes, là, tout le plateau en arrivant de chaque côté. Là, c'était tout couvert de vignes. Là, mais moi, j'ai pas connu. Mais les grands-parents l'ont bien vécu ça. Et puis bon, dans les familles, ça parle et tout. Donc j'ai enregistré. Moi, je m'imaginais jamais qu'un jour le lycée agricole rachèterait et qu'éventuellement j'y travaillerais. Je me disais voilà. Et donc j'ai connu, voilà, j'ai connu des filles. Et elles, quand elles sont parties en 80, c'est 84, il me semble. Ouais. Et c'est vrai que quand tout le monde est arrivé, là, ils ont été 5 enfants, 58. Il y avait deux garçons et trois filles. Les deux filles qui étaient restées ici. Il y a une fille qui s'était mariée avec un pied noir, un rapatrié, qui avait une exploitation agricole que les Lagarde avaient récupéré, la vallée des Canards, je sais pas si tu connais. Donc entre Borda et Vers là-bas. On l'appelle la vallée des Canards parce qu'il y a des canards en pagaille. Donc voilà, les pieds noirs quand ils sont revenus, l'exploitation, on leur avait redonné puisqu'ils avaient tout perdu là-bas. Et il y a une fille qui s'est mariée, il y a un fils qui est parti, je sais pas, j'ai jamais personne à la maison en a parlé. Il y en a un à peu près sûr qui était parti sur les routes sans domicile fixe, vraisemblablement. Voilà. Et les deux filles qui étaient restées là. Voilà, donc quand elles sont arrivées, oui, en 58, il y avait 60 vaches qui ont débarqué à la gare SNCF. C'était des vaches hollandaises à l'époque, voilà, parce que l'Holstein, on connaissait pas. Et c'est vrai qu'ils ont ramené ça par la route. Ça a fait, ça a fait un petit ramdam. L'exploitation ici, là, les grands-parents, moi, ils avaient 7 vaches. Les autres grands-parents qui étaient dans le creux, là, de l'autre côté, ils avaient 5 vaches, un tracteur et deux chevaux. Quand ils sont arrivés à ce troupeau de vaches, 60 vaches, là, les gens regardaient ça, là. Il y avait des bosserons. C'était des gros chiens, mais ils savaient même pas la race que c'était. C'était des bosserons, on a su plus tard. Et qui étaient vraisemblablement dressés, et puis les vaches s'affilaient droit sur la route et tout. C'est dingue, ça. Et donc, elles étaient passées à monter la route de Manzac, et elles étaient arrivées par le chemin d'en bas. Le vrai chemin classé qui monte à Chaulnes, pas celui qu'on prend depuis le carrefour d'en haut, là, qui est goudronné maintenant. Le vrai chemin où les vaches passent, quoi. Qui est répertorié par Google, du reste. Ça, c'est encore un truc. Ouais, c'était mardi, là, on a coulé du béton, là. Et les gars de la centrale béton, avec le GPS, se sont retrouvés sur la route, comme des couillons. Et donc, ils sont obligés d'aller faire le tour. Juste en haut, c'est la route Napoléon, pour redescendre. C'est un truc de malade, quoi. Ça, le vrai chemin de Chaulnes, classé, officiel, il est là. Et donc, les vaches sont arrivées par là, donc, et puis sont arrivées à Chaulnes. Et dans les années 60, moi, elles avaient une DS commerciale de Citroën, un truc long comme les ambulances, là. Et elles faisaient les premiers berlingots de lait, des poches plastiques d'1 litre, et elles livraient ça à Monoprix à Périgueux. Ça sortait un peu de l'ordinaire. Donc moi j'habite, quand tu montes là, le chemin,
tournes à droite et en descendant, tu fais 1,5 kilomètre sur la maison qui est sur le bord de la route à droite. Voilà. Et il y avait une exploitation là qui faisait 3 hectares à peu près, qui fait à peu près 3 hectares que j'ai racheté. Et il y avait un propriétaire qui s'appelait Monsieur Cadepot, qui faisait des poules, le Gorme, et qui faisait des poules, et il vendait ses œufs aussi, lui, à Monoprix. En 1960. C'était un peu, ils étaient un peu en avant-garde. Et donc, ces filles-là, après, elles se sont retrouvées toutes seules dans les années 60, 67, 68, une dizaine d'années, quoi, après. Toutes les deux, le père est décédé, la mère est décédée. Je crois que c'est la mère qui est décédée en premier. Il avait intérêt, parce que comme c'est domanial, maintenant c'est changé, là, on peut plus se faire enterrer. Ou alors c'est des procédures administratives et préfectorales, c'est assez complexe, quoi. Et donc il avait intérêt au milieu de la cour. Et le problème, s'il y avait un match, parce que ça je l'ai vu, moi, il y avait une petite grille en fer forgé qui était haute comme ça, tu sais, qui entoure. Et puis donc, comme elles avaient commencé un élevage de porc, il y avait la porcherie qui était où exactement, là où est la stabule, à peu près en par là. Et donc les truies, ça commençait à se dégrader, les bâtiments et tout. Donc les truies se promenaient un petit peu partout. Et elles avaient commencé à attaquer les grilles, parce que le cochon, ça gratte la terre, et puis ça descend des fois assez bas. Et elles avaient commencé à gratter les grilles en fer forgé autour. Donc il avait enterré après dans la chapelle. Et après, quand ils sont partis, il a fallu qu'il y ait des terres pour les sortir de la chapelle pour pouvoir les, voilà. Voilà.